Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo, c'est un tag qui a été créé par une youtubeuse qui s'appelle Ezil, donc son prénom c'est Elise mais son pseudo YouTube c'est Ezil. Et en fait elle a fait 10 faits sur mon corps et j'ai trouvé ça grave intéressant de savoir certaines choses, genre pourquoi cette cicatrice elle est là, comment elle est arrivée, est-ce que c'est une cicatrice que t'as depuis que t'es née, nanana. Et puis des choses qu'on voit pas en fait, des choses où on pourrait se demander sur le corps de quelqu'un, est-ce que c'est naturel, est-ce que ça l'est pas, etc. J'ai pas mal de choses aussi à dire sur mon corps. Elle nous a évidemment incité, youtubeurs grands ou petits, créateurs comme moi, à faire ce tag, donc c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Si elle tombe sur cette vidéo, ce serait vraiment genre trop bien, genre si tu tombes sur cette vidéo, hi. Ça fait super longtemps qu'elle a sorti cette vidéo, elle l'a sortie il y a peut-être 3 semaines, et juste quand elle l'a vue, je me suis dit faut que je la fasse, et elle l'a sortie il y a un mois. Un mois! Ça fait un mois pile qu'elle a sorti la vidéo et que tous les jours je me dis faut que je la fasse, mais go la faire, mais maintenant, genre. Première chose sur mon corps, c'est que j'ai une bosse à mon pied. Je sais pas si vous pouvez voir. Ça transforme en acro-gym. Je sais pas si vous voyez, vraiment genre là j'ai une énorme bosse et elle me fait super mal. Mon pied normalement il fait comme ça et là il fait comme ça. Sur l'autre pied il n'y a pas et lui il est trop sensible et c'est horrible. Bref, je vais remettre ma chaussette parce que quand j'ai quelque chose sur un pied et que je l'ai pas sur l'autre ça me stresse. Voilà, je suis mieux. Petite histoire de cette bosse au pied. Il s'avérait une belle bonne soirée de juillet, après le bac, tranquille, sur les quais de Saône, quand tout d'un coup, ma meilleure amie qui s'appelle Mathilde était en train de jouer avec un de ses potes, qui est aussi mon pote, mais bon bref, plus le sien que le mien, on s'en fout, c'est pas l'important. Et il était en train de courir après. Moi, amie en or, j'avais envie de lui sauver la vie avec ma force, et j'arrive, je cours, et lui il était dans une bonne foulée, tu vois, ça faisait déjà bien 3 minutes qu'ils étaient en train de courir, ils étaient bien échauffés et tout, et moi j'arrive, l'air de rien, hop, il courait et moi je me suis mis le pied sur son tibia. Ah bah comment vous dire que lui qui était dans sa vitesse, dans son truc, il n'a pas du tout calculé la vitesse de sa jambe, la force de sa jambe. Lui son but c'était de continuer à avancer et moi c'était de le bloquer. Je croyais vraiment qu'avec un petit pied ça allait le stopper. Donc sur le coup, il continue à courir, moi ma jambe part à l'envers comme ça, je fais un demi-tour, pouf, et je me retrouve par terre. La grande gigue, vraiment ridicule. Et à ma pote qui m'a vu au loin, Ivana, elle m'a vu, elle m'a fait mais c'est pas possible. Je tombe au sol, j'ai refait un remake de cette scène dans ma tête et je me suis dit non, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Genre c'était vraiment trop drôle, vraiment. Et à cette période, vu que c'est l'été, j'avais pas mes baskets, j'avais des nu-pieds. Haha, super pas bonne idée. Donc du coup je me réveille un peu et puis il y a ma pote qui arrive en mode elle m'a vu au loin avec le flash et tout. Et elle vient me filmer le visage. Et là en fait avec le flash, je vois elle l'a filmé sur mon pied. Je fais attends, remonte mon pied. Mon pied avait mais gonflé. C'est une blague. La rosée arrosée là hein. Déjà l'action elle était ridicule, je me suis pris pour Wonder Woman alors que j'ai fait de la merde, il est même pas tombé et mon pied était en train de gonfler de plus en plus. Mais quand je vous dis, je reconnaissais plus mon pied, je mettais les deux à côté, j'étais là. C'est quoi le délire? Mais voilà, petite histoire, aujourd'hui on est le 22 février. Ça va me suivre à vie cette histoire, je vous jure. Ça m'angoisse, genre je suis jamais allée chez le médecin, j'ai jamais fait de scanner, j'ai rien fait. Ça va faire juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 7 mois que j'ai cette bosse au pied et que je trouve ça carrément normal. La seule chose que j'ai fait c'est j'ai mis du baume Saint-Bernard. Deuxième fait sur mon corps, j'ai recollé mes oreilles. Avant mes oreilles étaient décollées tout simplement. Là je fais ça mais normalement je le fais jamais. Mes oreilles c'est vraiment l'endroit que je ne touche plus, qui me fait super peur. Cicatrice qui maintenant est carrément cicatrisée, c'est comme si tu touchais mon doigt, bah il partira pas parce qu'il est, depuis qu'il est là, il est cicatrisé comme ça. Enfin genre mon doigt est fait pour s'unir avec ma main tu vois. Mes oreilles sont faites pour maintenant rester collées, mais j'ai une phobie. Si tu commences à me tirer l'oreille, c'est pire que si tu me tirais les cils, je sais pas, un truc très désagréable. Je touche mon lobe, c'est tout ce que je peux toucher. Derrière je ne peux pas passer. Là c'est tout ce que je peux faire. Il y a juste une énorme cicatrice en fait derrière. Et le petit bémol, parce que oui j'ai fait cette opération quand j'étais en 4ème, donc c'était en 2013. Ça fait 6 ans, c'est trop bizarre, ça passe vraiment trop vite le temps. Et du coup, un petit bémol, c'est que ça fait 6 ans qu'au dessus ils ont oublié des fils et que quand je touche, bah je les sens en fait. Et ça me fait mal, et quand je mets des lunettes, et bah ça me pique. Donc du coup, je suis obligée de mettre les lunettes juste au-dessus de mes oreilles et pas complètement, parce que sinon ça me fait mal. Pensez-vous que je dois aller voir un médecin? Je crois que ouais. Et en fait, moi et les médecins, entre ma bosse au pied et mes oreilles, genre, je me dis on verra, laissons passer. Le corps fait bien les choses. Troisième fait sur moi. Alors ça c'est un truc que j'ai fait récemment. C'était pendant les vacances d'été dernières. J'étais partie à Londres avec ma meilleure pote pour nos 18 ans. J'ai fait un vlog dessus d'ailleurs, si tu veux aller le voir, bah il sera sur ma chaîne. Donc on est parti à Londres together pour nos 18 ans et on s'est dit attends, on va se faire un truc de dingue, on va se faire tatouer. Pour moi me faire tatouer dans ma vie c'était un truc que je ne ferais sûrement jamais. C'était aussi un truc où je me disais si je le fais c'est dans longtemps. Et je l'ai fait à mes 18 ans. Moi on arrive devant le tatoueur, déjà on avait la boule au ventre, on était en train de se dire genre là on est en train de faire un dessin qui durera à vie. Est-ce que tu te rends compte, genre c'est un truc qui est de nous deux qui restera
à vie. Donc là on arrive et puis au départ on se dit toutes les deux qu'on le fait là. Et là on se dit mais non mais en fait on va pas le faire au même endroit, c'est bizarre. Donc elle a décidé de le faire ici et moi j'ai décidé de le faire dans la nuque. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est un petit lotus qui est juste ici. Je ne le vois jamais. J'ai l'impression que c'est un peu le symbole genre dans mon passé alors qu'en réalité c'est juste pour le cacher parce que ma mère est complètement contre les tatouages. Quand je suis rentrée de Londres elle m'a vu, elle a fait heureusement que tu l'as pas fait là sinon je t'aurais emmené chez le médecin pour faire un coup de laser et te l'enlever. Ma mère ne supporte pas, elle trouve pas ça élégant etc. Et ma mère adore l'élégance. Donc quand je lui ai ramené ça c'était pas trop la joie alors que dans la famille d'Ivana justement c'était là waouh trop bien et t'en feras un autre. Voilà c'était deux appartes, deux ambiances. J'ai une cicatrice au doigt. Alors, déjà, il faut que je vous dise quelque chose sur les cicatrices. Lorsqu'elles sont bien cicatrisées, vraiment quand la ligne est parfaitement faite, j'adore les cicatrices. J'adore la sensation de toucher une cicatrice. Esthétiquement, c'est trop beau, tu vois. En gros, j'ai une cicatrice au doigt. Je suis nulle avec ça, c'est pas possible. Voilà. Je sais pas si on voit, mais là, j'ai une cicatrice à ma main droite sur mon index, si je me trompe pas. L'annulaire, l'index. Bref, ce doigt-là. Comment ça s'est passé? Un des étés, il y a quelques années, j'étais tranquillement dans une piscine municipale parce que je n'avais pas de piscine et qu'on avait fortement chaud. Je nageais avec ma soeur, on s'amusait bien, on faisait des longueurs, patati patata. Quand tout d'un coup, on s'est dit oh, mais allons faire un plongeon! Sortons de la piscine! Toujours vérifier où on met ses mains. Donc je mettais mes mains comme ça, je monte, et puis après ma soeur me rappelle, j'ai ok non. Je descends, genre je rappe la petite marche. Et sur la petite marche, c'était un carrelage. Et le carrelage, il était cassé, fissuré. Moi j'ai mis mon doigt dessus, j'avais ah, ça fait un peu mal. Puis je captais pas. Et là je regarde, imbibé de sang, ça ne voulait pas partir. La seule réaction que les gens m'ont dit c'est mets dans ta bouche. Le goût du sang, c'est salé. T'as l'impression que tu bouffes de l'acier tellement ça te prend, c'est pas agréable. Et j'étais comme ça. Et je voyais limite ça coulait sur le côté. J'étais, c'est pas possible, ça s'arrêtera jamais. Pourquoi il y a autant de sang dans cette partie? Je me disais faut que je referme pour que ça cicatrise, mais en même temps plus je refermais plus ça saignait. Donc c'était un cauchemar. Il y a un infirmier secouriste qui est venu et qui a pris mon doigt et qui a voulu mettre un pansement mais qui était déjà imbibé de sang. Donc du coup il a voulu en remettre une galère cette connerie. Et moi évidemment, attends tu vas à la piscine municipale pour la journée, je vais pas m'arrêter pour une si petite blessure. Je retourne dans l'eau, pansement qui s'en va. Bon tant pis, laisse tomber, je me suis dit dans l'eau tu sais quoi ça va arrêter le sang. Et puis une semaine après je me suis rendu compte que j'avais une cicatrice comme ça. Donc ça fait des années que je l'ai. Et je l'adore, elle me va bien. Quatrième fait sur moi, c'est que j'ai une autre cicatrice que je me suis faite quand j'étais beaucoup plus petite, je devais avoir 7 ans. J'étais chez ma mamie en Lorraine, c'est-à-dire au nord est de la France. Et on est habitué avec ma soeur à y aller tous les étés. Tu sais, quand t'es petit, tu passes tellement tous tes étés chez tes grands-parents, c'est la base. Tu commences à prendre la confiance, tu connais le jardin, tu prends ta trottinette. Et puis d'un coup, tu te dis pourquoi pas faire de la trottinette sur les rebords de l'escalier. Pourquoi pas? En gros je t'explique, il y a son jardin, puis il y a des petits escaliers qui montent dans le sous-sol de l'extérieur. Et sur ces petits escaliers qui montent, t'as deux murs qui sont comme ça, qui sont parallèles. Et moi je me suis dit, faisons de la trottinette là-dessus, qu'on s'amuse, que c'est drôle. Un mois d'août, il faisait 30 degrés, j'avais chaud sa race, et d'un coup, je me retourne, je sais pas, je sais plus comment ça s'est passé, c'était... Oh et du coup j'étais sur la trottinette, et là je fais pouf. Et en fait, je tombe à l'envers, et je pouf. Je tombe dans les escaliers. En bas, il y avait une plaque d'acier dans le cul. La trottinette ici, vous savez, les bouts d'acier de trottinette, ils sont vraiment tranchants, tu vois. Donc ça me coupe. Quand t'as mal, mais que tu te dis juste c'est un bleu, t'as mal, mais bon, tu reprends sur toi. Là, j'ai mal. J'ai jamais vu autant de sang de ma vie. Il y en avait de partout. Je commençais à paniquer. J'arrivais pas à sortir de cet endroit. Ma grand-mère a décidé de faire quoi? Prendre une énorme bassine de je sais pas quoi. Je crois qu'elle a mis un truc, genre elle a mis de l'eau avec du dé... Je me suis mis accroupie dans ça et ça brûlait, ça brûlait. Le lendemain, j'ai commencé à avoir une croûte, après j'ai une cicatrice. Au départ, la cicatrice c'était vraiment comme ça, genre c'était un rond. Et maintenant ça s'est mis, c'est tout petit, genre c'est trop bizarre. Et du coup, petit souvenir de ça. J'ai une cicatrice qui est ici. Ma main droite et ma main gauche ne sont pas les mêmes. Quand tu prends mes deux index, t'as celui-là, je pense que ça va pas du tout focuser là-dessus, mais bon, je te montre. Lui, tu vois, t'as ton ongle qui est parfaitement droit. Tu vois, de ce côté, c'est le côté gauche, enfin, côté droit, et quand t'es de ce côté, c'est côté gauche. Logique, tu vois un doigt normal. Alors que celui-là, l'ongle il part là-bas. Vous voyez ou pas? Peut-être que vous voyez pas du tout. Quand je me tourne ici, il est droit devant vous en fait. Et là, il est complètement là-bas, genre. Dites-moi si aussi vous avez des problèmes d'ongles, de doigts, de n'importe quel doigt, genre, s'il part d'un côté ou de l'autre, parce que c'est trop bizarre. Sur mon visage, j'ai un fait aussi très particulier, mais qui est commun à tout le monde. Pas le même visage des deux côtés, et c'est ce qui permet d'avoir favorisé un profil par rapport à un autre. Je préfère ce profil que ce profil. Ça se change par rapport à mon nez. Tu vois, mes narines, elles partent toutes les deux là. Et du coup, quand t'es là, mon nez, il fait comme ça. Du coup, quand je suis là, ça fait un petit nez sympa, et quand je suis là, t'as l'impression qu'il part tout là-bas. C'est des petits détails à la con, mais bon, vu que ça fait 19 ans que je me regarde dans les miroirs tous les jours, j'ai remarqué ça. Tu l'avais peut-être pas remarqué, mais maintenant, voilà, c'est un fait sur moi, mon nez dévie vers la droite. Je me suis cassé une dent. Là, tu vois, et en fait, sur le côté, ils ont pas réussi à bien me la remettre. Du coup, ça fait un petit bout. Je vais t'expliquer cette fabuleuse histoire. Heureusement que c'est un gros bout qui est tombé parce qu'ils ont pu me le réparer en mettant un petit bout de faux dent. Moi c'est pas une histoire de liner que je devais tirer comme ça et c'est parti. Non,
Moi j'étais tranquillement en train de faire du roller en allant au primaire quand j'étais petite, le sac à dos sur le dos et je suivais ma mère à vélo. C'était un matin d'automne, c'était un matin où il y avait particulièrement beaucoup de feuilles par terre et j'étais sur, t'as le trottoir et puis sur le côté t'as un endroit spécial piste cyclable. Et du coup sur le dessus t'avais les feuilles qui étaient toutes sur le côté, un peu mouillées de la rosée de la nuit. Puis d'un coup je me dis, je vais grave faire la Jones, je mets les mains dans mes poches et je continue. Pourquoi j'ai fait ça? Normalement je tenais le vélo de ma mère et hop elle avançait et tacata tacata j'arrivais en primaire, tout va bien. Et là je me suis dit non, je vais faire la folle. Moi je mets les mains dans mes poches et en même temps je fais du roller. Bon bah ça a duré 3 mètres. Mon pied n'a pas voulu continuer parce qu'il s'était accroché sur une feuille qui a glissé, qui s'est cassée. Je tombe et pouf, et ça me casse la dent. Genre ça devait être une matinée sympa, on est dans l'école normalement, mais non, moi j'ai voulu faire la thug en mettant mes mains dans les poches et pouf, j'ai fini chez le dentiste et aujourd'hui encore j'ai ce bout de dent qui me dérange parce que sur le côté il est jamais vraiment bien lisse. Ça c'est une chose drôle, mes sourcils. J'ai la particularité avec mes sourcils de faire un truc drôle. Quand ils sont démaquillés, en fait mes sourcils décident de partir un peu vers le haut comme ça. Déjà de base, ça me fait des sourcils qui montent comme ça, mais alors quand je veux faire le toboggan, tu vois ou pas, ça fait une drôle de tête. Je trouve ça grave drôle. Une chose un peu aussi qui revient sur mes mains, tu mets ton doigt là et tu le craques comme ça. Et bah t'as tes, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des artères etc. mais qui sont à chaque fois liées ici. Donc quand je fais celui-là pour ici, ça va, ça fait tout droit. Mais quand je fais celui-là pour ici, quand je le plie, t'as vu, il dérive comme ça. Il fait une vague. Et là, ça fait une boule en fait. Alors que ici, ça fait normal. Je trouvais ça trop bizarre, je me dis mais pourquoi j'ai ce petit truc, genre quand tu touches comme ça remonte, tu vois. T'imagines genre j'apprends que j'ai une maladie ou je sais pas quoi et que je fais la maline genre ah j'aurais pas faire ça, ça serait horrible. Mais jusqu'à maintenant j'ai pas l'impression que ça m'empêche d'écrire, que ça m'empêche de vivre, donc voilà. Donc voilà, mes 10 faits sont maintenant terminés. Ezil, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, toi qui as vu la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu me connaissais pas, je me présente, je m'appelle Romane TLP, j'ai bientôt 19 ans. Je suis le genre de fille qui fait des vidéos sur YouTube, mais qui ne me prend pas la tête. En tout cas, si ça te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter n'importe quoi. Si tu sais pas quoi commenter, bah là tu dis j'adore ton corps. Et voilà, n'hésite pas non plus à la partager, ça pourrait être sympa, parce que ça me permettrait peut-être que Ezil la voie. Et sur ce, voilà, je te laisse, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! C'est pas compliqué d'être heureux, le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout